Bismillahirrahmanirrahim. On va enchaîner les cours concernant le diagnostic financier par un cours qui va nous permettre de retraiter les postes de CPC. Je vous rappelle, si vous le permettez, la population concernée par cette modeste chaîne, ainsi que les compétences à développer ou à acquérir par la chaîne. Et de la même occasion, je remercie infiniment les personnes qui ont fait confiance à ma chaîne parce que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et ça constitue une fierté pour moi. Et bien sûr, ça va m'encourager à vous et à mettre à votre disposition des vidéos qui vous seront d'une grande utilité. Donc avant de présenter les retraitements des postes de CPC, deux principes à retenir. Le premier, c'est que ces retraitements constituent un travail extra-comptable. Deuxième principe, c'est que ces retraitements sont à opérer uniquement lorsque les montants sont significatifs, lorsque les montants sont importants. Ok. Pour quelles raisons on doit opérer ces retraitements? À mon sens, deux raisons principales se démarquent. La première raison, c'est pour avoir des indicateurs pertinents. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on dit que la société X a réalisé une richesse de 1 million de dirhams, cette richesse doit être réalisée effectivement par ses propres moyens. Deuxième raison, c'est pour rendre homogènes les soldes relatifs à des entreprises différentes. Vous savez, si vous le permettez, pour faire une comparaison dans l'espace, c'est-à-dire comparer les performances de l'entreprise avec celles d'une entreprise concurrente, il faut que ces deux sociétés à comparer soient de même moyens. D'accord? Sinon, la comparaison serait, si vous le permettez, biaisée et les plans d'action qu'on va sortir après ne seront pas d'une grande utilité. Le premier retraitement concerne la rémunération de personnel extérieur. Il fait partie de postes autres charges externes. Alors, pourquoi un tel retraitement? Tout simplement parce que le personnel extérieur à l'entreprise a participé à la formation de la valeur ajoutée, au même titre que le personnel de l'entreprise. Ça veut dire quoi? En fait, économiquement parlant, ça veut dire que le personnel extérieur remplace le recrutement. Ainsi, le retraitement à opérer est le suivant. La rémunération de personnel extérieur doit être retranchée des autres charges externes et voilà, on doit l'ajouter à la rémunération de personnel. Et comme ça, plusieurs soldes vont changer. La consommation va changer, la valeur ajoutée va changer et le BE va changer. Et comme ça, on peut, si vous le permettez, comparer la société qui recrute son personnel avec celle qui fait appel au personnel extérieur. Le deuxième retraitement concerne les redevances du crédit bail ou leasing. Alors, pourquoi un tel retraitement? Parce que du point de vue économique, le crédit bail est considéré comme un investissement financé par un emprunt. C'est comme si nous avons demandé un crédit bancaire pour acheter une immobilisation. Dans ce dernier cas, si on achète un matériel par emprunt, normalement, le montant de la dotation sera affecté dans le poste dotation et les intérêts dans les charges financières. Donc, le crédit bail, comme on l'a dit, remplace l'investissement par un emprunt. Ainsi, le montant de la redevance doit être retranché des autres charges externes et on doit l'éclater en deux parties. La partie qui correspond
à la dotation que l'entreprise aurait dû pratiquer en cas d'acquisition de l'immobilisation sera ajoutée au poste dotation. Et la différence entre le montant de la redevance et la dotation, voilà, sera réintégrée en charge financière. Comme ça, plusieurs soldes vont changer. La consommation va changer, la valeur ajoutée va changer, le BE va changer, le résultat d'exploitation et le résultat financier vont changer aussi. Et comme ça, on peut comparer l'entreprise qui achète le matériel avec l'autre qui, entre parenthèses, loue ou bien qui fait appel au leasing pour financer ses immobilisations. D'accord. Partons par un exemple. Alors, soit un matériel pour une valeur d'origine 110 000, amortissable sur 4 ans. La redevance annuelle du crédit bail est de 33 000. La valeur résiduelle est de 10 000 dirhams. Alors, le retraitement doit être opéré ainsi. Donc, le montant de la redevance, il est à déduire des autres charges externes. Voilà. Alors, le montant de la dotation que l'entreprise aurait dû pratiquer en cas d'acquisition soit réintégré ou affecté au poste de dotation d'exploitation des amortissements. On suppose qu'il s'agit d'une dotation d'exploitation. Alors, comment peut-on calculer le montant de la dotation? C'est le rapport entre la valeur d'origine moins la valeur résiduelle sur la durée. Dans cet exemple, c'est 110 000 moins 10 000, c'est 100 000, divisé par 4, c'est 25 000. Tout simplement, la différence entre le montant de la redevance et le montant de la dotation constitue les charges financières. Le retraitement suivant concerne les charges de sous-traitance. Alors pourquoi un tel retraitement? C'est pour mesurer l'activité réelle de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Alors, une entreprise qui fait appel à la sous-traitance, normalement, parce que la sous-traitance c'est quoi? C'est lorsqu'on confie à une autre société la réalisation d'une partie de la production ou toute la production. Ça veut dire encore, c'est-à-dire que si on confie à une autre entreprise la réalisation de la production, non, on ne crée pas de la richesse, parce que c'est elle qui crée de la richesse. Alors que comptablement parlant, cette sous-traitance, c'est-à-dire le produit de la sous-traitance, est comptabilisé dans le chiffre d'affaires. D'accord? Donc le retraitement de cette charge est le suivant. On doit retrancher le montant de la sous-traitance des achats consommés et le déduire du chiffre d'affaires, c'est-à-dire des ventes de biens et services, parce que cette partie-là, normalement, n'est pas réalisée par l'entreprise. Alors que le terme production veut dire activité de l'entreprise. Les soldes corrigés, alors, seront la production de l'exercice et la consommation de l'exercice. Et la même chose, là, on peut comparer, d'accord, l'entreprise dont les activités sont intégrées avec l'entreprise qui fait appel à la sous-traitance. Le retraitement suivant, d'accord, concerne les impôts et taxes. Alors, les impôts et taxes représentent quoi en fait? Les impôts et taxes payés par l'entreprise au cours de l'année pour exercer son activité. Ok? Ça veut dire que l'IS n'est pas intégré, parce que l'IS c'est l'impôt sur le résultat. La TVA n'est pas intégrée, d'accord? Et l'IR n'est pas intégré, c'est-à-dire parmi les impôts et taxes. Je parle de poste 616. Ok. Alors pourquoi on paye les impôts et taxes? On paye les impôts et taxes parce que l'État nous a rendu un service. Donc les impôts et taxes sont considérés comme des services de l'État payés par l'entreprise. Ok. Alors au niveau comptable, les services là, sont comptabilisés dans le poste autres charges
externes. Et comme les impôts et taxes sont considérés comme des services, bah, on doit les réintégrer au poste autres charges externes et les déduire des impôts et taxes. Et de la même logique, les soldes qui seront corrigés sont alors la consommation de l'exercice et la valeur ajoutée. Le cinquième retraitement, c'est le retraitement des subventions d'exploitation. Alors, vous le savez bien, on distingue normalement trois types de subventions. Il y a les subventions d'investissement, la classe 1, les subventions d'équilibre, les produits non courants, et les subventions d'exploitation, qui est un produit d'exploitation, c'est le poste 716. Les subventions d'exploitation sont des aides données par l'État aux entreprises qui, par exemple, produisent un produit dont le prix est fixé par l'État d'une manière réglementaire. Et l'État leur verse ces subventions comme complément de prix de vente. Bah, ça veut dire que la subvention d'exploitation est considérée comme un chiffre d'affaires. Donc, le montant des subventions d'exploitation doit être retranché des subventions et voilà, on doit l'ajouter au chiffre d'affaires, principalement dans les ventes de biens et services. Il a regardé que les indicateurs de la société vont changer. La production va changer et la valeur ajoutée va changer. Et là, on va sortir avec la valeur, la richesse créée réellement par l'entreprise. Et là, on peut comparer la même chose et l'entreprise qui perçoit des subventions avec une autre qui ne le perçoit pas. D'accord. Bien sûr, moi, je me suis limité ici uniquement au retraitement usuel. Il y en a d'autres retraitements, comme le cas des transferts de charges, comme le cas de l'escompte de règlement, etc. Ok, donc voilà, brièvement, j'ai fini cette partie-là. On va traiter, Inch'Allah, dans les vidéos suivantes, le bilan financier, d'accord, avec les ratios, avec les retraitements, avec les exemples. Après le tableau de les ratios, après le tableau de financement. Et lorsque je finirai le cycle, ben, je vais mettre à votre disposition plusieurs cas pratiques corrigés. D'accord. Voilà, donc je souhaite que cette vidéo était intéressante. D'accord. Et bien sûr, je suis à votre disposition. Si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, vous avez mon email et vous avez mon WhatsApp. À la prochaine, Inch'Allah.